Après la patella, on arrive au tibia. Le tibia, regardez ce volumineux os. Le tibia, le squelette de la jambe, est formé de deux os. En médial, en interne, en dedans, le tibia. En latéral, externe, la fibula. Ces deux os sont séparés par une membrane, par la membrane interosseuse. Ici, il y a une membrane qui unit le tibia à la fibula. Le tibia est l'os antérieur et médial de la jambe. Il est plus en avant que la fibula. C'est un os long qui s'articule avec le fémur en haut, le tarse ou bien le talus en bas et la fibula latéralement. Le tibia forme avec la fibula le squelette de la jambe. Comme tout os long, il présente un corps ou diaphyse, deux épiphyses, proximale et distale, une épiphyse distale. C'est un os pair de tibia, asymétrique. C'est un os massif, puissant. La situation, il est situé à la face antéromédiale de la jambe. Il s'articule en haut avec les condyles du fémur par les surfaces articulaires tibiales supérieures, médiales et latérales et par l'intermédiaire des ménisques. En dehors, en haut, avec la fibula par la facette articulaire fibulaire. En dehors, en bas, avec la fibula par l'échancrure fibulaire. C'est une syndesmose. En dehors, avec la fibula par la membrane interosseuse. En bas, avec le talus par la surface articulaire tibiale inférieure et la surface articulaire de la malléole médiale. Ces articulations, on va les revoir quand on vous fera l'articulation du genou. L'orientation, pointe en bas et en dedans. Donc déjà, la malléole. La malléole, elle est en bas et en dedans. Et surtout le bord saillant en avant. La description, on peut décrire sur cet os, voilà. Là, c'est la face ventrale ou antérieure. Et là, c'est la face dorsale. Le tibia a une diaphyse et deux épiphyses. La diaphyse, elle est prismatique. D'ailleurs, regardez, trois faces, une face postérieure et deux faces antérieures, prismatique. Elle est légèrement contournée en S inversé. Regardez, le tibia n'est pas droit. Quand même, il est incurvé avec une concavité latérale. Une concavité, regardez cette concavité latérale. Là, c'est en latéral. Concavité latérale en haut et une concavité médiale en bas. Et une concavité médiale en bas, en dedans. Trois faces, comme vous le voyez. Une face médiale. Regardez, médiale, c'est la malléole médiale. Latérale et postérieure.
3 bords, un bord antérieur saillant, regardez, qui continue la crête tibiale, un bord antérieur, il est bien sous-cutané, c'est un repère de palpation, un bord médial et interosseux, il est là le bord interosseux, un bord médial, un bord antérieur. La face médiale, regardez, la face médiale, elle est lisse, plane et sous-cutanée. Vous pouvez, sur vous-même, palper la face médiale, elle est sous-cutanée. C'est l'os au niveau de la jambe qu'on le touche. Elle présente à sa partie supérieure 2 zones rugueuses. Partie supérieure, 2 zones rugueuses qui donnent insertion donc au muscle sartorius. Là, c'est les insertions musculaires, graciles et semi-tendineux. Et aussi une insertion postérieure du ligament collatéral tibial. La face latérale. Regardez, la face latérale. La face latérale. La face latérale. Et la face latérale, elle, sur ces 2 bords, 2 tiers, supérieurs, sur ces 2 tiers supérieurs, 2 tiers supérieurs, 2 tiers supérieurs, s'insère le muscle tibial antérieur. La face postérieure, par contre, en arrière, regardez ici. La face postérieure, elle est divisée en 2 régions par une crête oblique. Regardez la ligne oblique ou bien crête oblique. C'est la ligne du muscle solaire. Cette ligne qui part de la surface fibulaire et se termine au niveau du tiers supérieur du bord médial donne insertion au solaire. Donc, regardez, de la surface fibulaire, et là, c'est l'insertion du solaire jusqu'au bord médial. Au-dessus de la ligne du muscle solaire s'insère le muscle poplité. Là, au niveau de la surface poplitée. Ici, il s'insère le muscle poplité. Nous avons au-dessous de cette ligne du muscle solaire, regardez, il y a une ligne verticale. La face est subdivisée par une crête verticale, ou bien une ligne verticale, en 2 régions, médiale c'est là, et latérale, il faut refaire au fibula, donc c'est latéral. Médial et latéral, où donc l'aire médial, ici, s'insère le muscle long fléchisseur des orteils et les muscles solaires près du bord médial. Sur l'aire latérale, ici, s'insère le muscle tibial postérieur. Et à ce niveau, s'ouvre à ce niveau, sur l'aire latérale,
s'ouvre le foramen nourricier, c'est-à-dire le trou nourricier. Nous avons vu les faces, le bord antérieur. Le bord antérieur, le bord antérieur, le bord antérieur naît du bord latéral de la tuberosité tibiale. Le bord antérieur naît de la tuberosité latérale. Regardez. Ici. Et se termine sur le bord antérieur de la malléole médiale. Et se termine sur le bord antérieur jusqu'ici de la malléole médiale. Il n'est pas droit, il est sinueux, saillant et palpable. On peut le toucher, on peut le palper, il est sous-cutané. Le bord médial, en dedans, le bord médial n'est pas marqué, il est peu marqué et se termine sur le bord postérieur de la malléole médiale. Il se termine en arrière de la malléole médiale. Le bord interosseux ou bien bord latéral externe, interosseux parce qu'il est entre deux os, la fibula et le tibia. Le bord interosseux, il regarde, la fibula aiguë. Il se divise ici, ce bord interosseux, il se divise pour rejoindre le bord de l'incisure fibulaire, parce qu'ici, il y a une surface articulaire à ce niveau. Il donne insertion à la membrane interosseuse. Ici s'insère la membrane interosseuse qui va du bord latéral du tibia au bord médial de la fibula. Maintenant, les épiphyses. Épiphyse proximale. Regardez. L'épiphyse proximale, elle est volumineuse. Là c'est l'épiphyse proximale du tibia. Là, c'est le fémur. Donc, l'épiphyse proximale du tibia est volumineuse, allongée transversalement, dans ce sens, horizontal, allongée transversalement. Elle est constituée de deux condyles, médial et latéral. Médial, des condyles tibiaux, médial et latéral, déjetés en arrière. Ils sont dirigés plus vers l'arrière. Sur cette face, les condyles, condyle médial, condyle latéral. Sur la face supérieure de cette épiphyse proximale, horizontale, elle présente les surfaces, regardez, il y a les surfaces articulaires, appelées aussi les plateaux tibiaux. Surface articulaire tibiale, supérieure, médiale et latérale, séparées par un espace interarticulaire. Les surfaces articulaires tibiales, elles répondent aux condyles fémoraux et aux ménisques. Regardez, les surfaces articulaires répondent aux ménisques. Il y a les ménisques qui s'interposent entre les surfaces articulaires tibiales et fémorales. Donc, il y a le condyle fémoraux. La surface tibiale supérolatérale, cette surface tibiale supérolatérale est arrondie et plus petite. La surface
tibial supéromédial est ovalaire et plus concave. Leur grand axe est oblique, d'avant et latéralement. Elle se prolonge sur les faces adjacentes des tubercules intercondylaires. Les tubercules intercondylaires correspondants. L'espace interarticulaire, ici. L'espace interarticulaire des plateaux tibiaux entre les surfaces articulaires, il comprend l'éminence intercondylaire, peut-être les imminences, regardez bien, on voit ici les imminences intercondylaires, là c'est les condyles, les surfaces articulaires, entre les deux il y a les épines, les éminences intercondylaires, l'aire intercondylaire antérieure, c'est-à-dire ici, l'aire intercondylaire antérieure, l'aire intercondylaire postérieure, l'insertion de la capsule articulaire cerne l'insertion des ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Regardez les ligaments croisés. Antérieur et postérieur. La face antérieure, nous avons vu la face supérieure avec ses surfaces articulaires, l'espace intercondylaire donc, et les épines intercondylaires. Nous allons passer à la face antérieure. Elle est formée d'une saillie sous-cutanée. Elle est formée d'une saillie sous-cutanée. Ici, la surface antérieure, la face antérieure. À sommet inférieur, c'est la tubérosité du tibia. La tubérosité du tibia, elle sépare l'extrémité supérieure des faces latérales et médiales. Sur cette tubérosité s'insère le ligament patellaire. Donc, la tubérosité du tibia s'insère, la tubérosité, le ligament patellaire au-dessus de ses bords latéral et médial s'insèrent les rétinaculums patellaires. La face latérale, par là, c'est ça la face latérale du condyle, des épiphyses proximales, la face latérale de l'épiphyse proximale. Sur cette face convexe s'insère en haut sur les tubercules infracondylaires le tractus iliotibial, en bas et d'avant en arrière les muscles tibial antérieur, long extenseur des orteils, long fibulaire et biceps fémoral. La face médiale, on peut voir ici, nous avons un schéma qui montre l'insertion musculaire. C'est la face postérieure. Donc, nous avons la face latérale. Elle donne le tractus iliotibial, comme je l'ai montré,
et aussi d'autres muscles, à savoir le tibial antérieur, le long extenseur des orteils, le long fibulaire et biceps fémoral. La face médiale, nous avons la face postérieure, on voit bien ici la face postérieure de l'épiphyse proximale. La face postérieure, très saillante, elle donne insertion en haut à la capsule articulaire et médialement du tendon direct du muscle semi-membraneux. La surface fibulaire, située latéralement et entourée de l'insertion de la capsule. L'épiphyse distale. L'épiphyse distale. L'épiphyse distale, moins volumineuse que l'épiphyse proximale, elle est aplatie d'avant en arrière et présente 5 faces. 5 faces. Une face antérieure, elle est là. Une face antérieure. Convexe et lisse. Elle prolonge la face latérale de la diaphyse. Près de son bord inférieur s'insère la capsule articulaire en pointillé. La face postérieure, en arrière, convexe, elle prolonge la face postérieure de la diaphyse. Et elle présente le sillon malléolaire médial dans lequel s'insèrent les muscles tibial postérieur et l'enfléchisseur des orteils. La face médiale, là, vous voyez bien, elle comporte l'incisure fibulaire. Cette face, non. Là, c'est la latérale. La face médiale, ici. La face médiale, tibia étant dedans, donc là, la face médiale, elle prolonge la face médiale de la diaphyse et se continue en bas par la malléole médiale. La malléole médiale, celle-ci est située plus haut que la malléole latérale, on peut dire. La face latérale, c'est la face qui présente l'incisure fibulaire. La face latérale, elle est creusée d'une gouttière. Regardez, elle est creusée d'une gouttière, l'incisure fibulaire. Dans cette incisure fibulaire s'insère le ligament interosseux tibio-fibulaire. Vous avez la face inférieure. Voilà. Regardez, elle comprend 2 surfaces articulaires. Regardez. En continuité, formant un angle obtus ouvert en bas et latéralement. La surface tibiale inférieure, regardez, là c'est la surface tibiale inférieure, de là jusqu'ici. Là c'est la malléole médiale, la surface articulaire malléolaire. Donc la surface inférieure, articulaire tibiale inférieure, qui s'articule avec la trochlée du talus. Rectangulaire, regardez, rectangulaire, elle présente une concavité sagittale et avec une crête mousse antéro-postérieure, d'avant en arrière. La surface articulaire de la malléole médiale, qui répond à la surface malléolaire du talus, convexe et triangulaire à base antérieure.
La structure de l'os, la diaphyse est constituée d'un canal médulaire entouré d'os compacts. Les épiphyses sont formées d'os spongieux recouverts d'une mince couche d'os compacts. L'ossification, le point d'ossification primaire est destiné à la diaphyse. Deuxièmement, in utero, c'est-à-dire chez l'embryon. Les 3 points secondaires à la tubérosité tibiale, l'épiphyse proximale et l'épiphyse distale. Je reverrai. Voilà.